Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue aussi dans ma petite cuisine, là où je vais partager avec vous quelques petites recettes rapides et faciles à faire que j'espère vous plairont et vous donneront envie de les reproduire chez vous. Donc pour aujourd'hui, je vous propose ma recette de pain marocain. Ce sont des petites galettes qu'on cuit à la poêle. Je vais vous montrer les ingrédients et puis après on passe à la suite pour vous montrer comment les faire. À tout de suite. Pour procéder justement au pétrissage de ma pâte à pain, je vais utiliser mon robot. Vous pouvez très bien aussi le faire à la main. Je peux vous montrer tout à l'heure comment pétrir une pâte manuellement. Donc on procède exactement de la même manière en mélangeant les ingrédients. Moi je mets dans mon bol de robot. Vous pouvez très bien le faire dans un grand saladier. Vous mélangez d'abord les ingrédients secs, c'est-à-dire les 2 farines et le sel. Vous pouvez ensuite rajouter la levure boulangère fraîche. On peut utiliser aussi pour cette recette 15 g de levure instantanée. Je viens rajouter mon miel. Je les mets personnellement ensemble parce que le contact de la levure avec le sucre a tendance à accélérer le processus de fermentation. Le yaourt nature, je le mets un petit peu plus loin parce que avec la température fraîche du yaourt, ça peut justement au contraire ralentir la fermentation. Je rajoute mon lait, mon eau. Alors l'eau, je mets la moitié de l'eau et je commence le pétrissage de ma pâte à pain. Je commence d'abord par un mode je vais dire pas trop rapide, juste pour ne pas en mettre partout. Ensuite je rajoute petit à petit de l'eau en mettant un petit peu plus fort, pas trop fort non plus. Moi je mets sur moyen. Donc jusqu'à épuisement de mon eau. Et puis ensuite j'obtiens une pâte très lisse, légèrement collante. Je viens ensuite vous expliquer comment pétrir la pâte à la main pour ceux qui n'ont pas de robot par exemple. Donc après avoir mélangé tous les ingrédients dans votre saladier, vous venez déposer votre pâte sur votre plan de travail. Alors vous la travaillez de cette manière-là, tout en rajoutant petit à petit la moitié de l'eau qui vous restait, jusqu'à ce que vous obteniez une pâte lisse. Vous venez ensuite fariner votre plan de travail et mettre votre pâte comme ça en forme de boule que vous venez ensuite couvrir d'un torchon pour la laisser lever. On vient ensuite 10 à 15 minutes après dégazer notre pâte. On commence ensuite à fariner notre plan de travail pour le préparer pour les petites boules de pain qu'on va commencer à former. Donc je commence le façonnage de mon pain en le découpant de cette manière-là. On essaie de faire au maximum des parts un peu à la même taille. On peut très bien les peser aussi pour avoir exactement la même taille de pain. Pour les débutants qui n'ont jamais fait de pain, je vous montre comment on peut former les petites boules qui vont nous permettre d'avoir des pains en forme de disque. Donc je viens
prendre un bout de ma pâte que je fais justement tourner entre les doigts. Je glisse les bords vers l'intérieur en dessous de la pâte tout en tournant ma pâte jusqu'à ce que j'obtienne cette forme-là que je viens de déposer, et je procède de la même manière pour le reste des parts que j'avais découpées. Ensuite, je viens fariner de nouveau mon plan de travail. Je prends un rouleau à pâtisserie. Je vais faire de la place à côté pour commencer à aplatir mes disques de pain. Surtout, n'hésitez pas à fariner à chaque fois que c'est nécessaire. Ça évite que la pâte elle colle au plan de travail. Je tourne à chaque fois ma pâte d'un côté et de l'autre pour éviter qu'elle se déforme, pour continuer à garder cette forme arrondie. Donc je continue à aplatir ma pâte. Il ne faut pas qu'elle soit trop fine. Je fais une épaisseur d'à peu près 1 cm, je dirais. Je vous montre. Je fais exactement la même chose pour le reste de ma pâte. Dès que j'ai fini d'aplatir tous mes pains, je mets une poêle à chauffer sur un feu fort, mais pas au maximum. Mes pains seront prêts pour la cuisson dès que je vois des petites bulles qui commencent à se former sur le dessus. Donc je prends délicatement mon pain, il faut éviter de le percer. Je viens le déposer délicatement dans ma poêle. Je peux en mettre 2 vu que j'ai fait des petits pains. Donc je cuis sur une face et dès que je vois qu'il y a des petites bulles qui commencent à se former sur le dessus, je tourne mon pain. Je peux le faire à l'aide d'une spatule, comme je peux le faire à la main aussi. Voilà des petites bulles d'air qui commencent à se former sur le dessus, donc c'est qu'il est prêt à être tourné dans l'autre sens. Je continue à faire ma cuisson de cette manière en tournant le pain d'un côté et de l'autre, comme vous le voyez. Mes pains sont prêts dès qu'ils gonflent, comme ça. Dès que ça gonfle comme ça, je sais qu'ils sont prêts, donc je peux les retirer du feu et continuer à cuire le reste de mes pains de la même manière.
Voilà, ma recette pour aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de la faire chez vous. Donc à bientôt pour une nouvelle recette. Et si cette vidéo vous a plu, faites-moi des petits pouces bleus. Au revoir, à bientôt.